Je m'appelle Penka et je suis étudiante en recherche en doctorat dans le domaine de la recherche comportementale et de la mise en œuvre. L'équipe du CAMP PCC produit des recommandations sur les soins de l'affection post-COVID-19, également connue sous le nom de COVID-19 long. De nombreuses recommandations sur les soins à prodiguer seront conditionnelles, basées sur une très faible certitude des données probantes. Pourquoi cela se produit-il? Expliquons-le. Lorsqu'il s'agit de formuler une recommandation sur un type de soin, il convient de mettre en balance les avantages et les inconvénients qu'il présente l'une ou l'autre. Une recommandation forte pour est formulée lorsque tous les avantages l'emportent clairement sur les inconvénients. Une recommandation conditionnelle signifie que les avantages l'emportent probablement sur les inconvénients. Ce n'est pas aussi clair. Sur une échelle d'équilibre, la balance ne penche que légèrement du côté de l'action. L'un des facteurs qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre est la certitude des données probantes. Nous examinons les études scientifiques pour déterminer quels sont les effets du médicament. Une très faible certitude des données probantes signifie que nous ne sommes pas très sûrs que les effets constatés sont réellement ceux du médicament. Peut-être que les personnes ayant participé aux études n'étaient pas très nombreuses. Ou peut-être que les études étaient anciennes et qu'aujourd'hui les choses ont changé. Pour une raison ou pour une autre, nous sommes très incertains des effets de cette étude. Essayez maintenant d'imaginer les choses de la manière suivante. Vous êtes un nouveau randonneur et vous prévoyez une randonnée avec un groupe d'amis randonneurs expérimentés dans les montagnes rocheuses du Canada. Mais vous devez décider quel sentier recommander à vos amis. Sentier A, acceptabilité, elle est parcourue par de nombreuses personnes. Sentier B, elle n'est pas fréquentée par beaucoup de personnes. Avantages et inconvénients. Sentier A, la randonnée offre de nombreux points de vue sur les lacs et les cascades. Elle est courte et facile, bien entretenue et accompagnée d'une carte claire. Sentier B, vous pouvez voir une petite chute d'eau, mais c'est une randonnée longue et difficile. Coût. Sentier A, la randonnée est gratuite. Sentier B, l'accès à ce sentier est payant. Faisabilité. Sentier A, il se trouve à proximité. Sentier B, il n'est pas à proximité. Vous avez confiance dans le fait que les avis postés par des randonneurs locaux sont proches de l'état du sentier lorsque vous y arriverez. Certitude élevée des données probantes. Sur la base de la liste des facteurs, vous recommandez la piste A. En pensant à l'APC, cela équivaut à une forte recommandation pour un médicament A pour lequel nous avons une certitude élevée dans les données probantes. Et si vous deviez choisir entre le sentier C et le sentier D dans une région reculée des Rocheuses? Acceptabilité, sentier C. Il est parcouru par certaines personnes. Sentier D, il est parcouru par certaines personnes. Avantages et inconvénients. Sentier C. La randonnée offre des vues pittoresques et des chutes d'eau, mais elle est longue. Sentier D. La randonnée offre quelques vues pittoresques, mais il y a de nombreuses zones glissantes. Coût. Sentier C. Vous devez payer une petite taxe pour accéder à ce sentier. Sentier D. L'accès au sentier est payant. Faisabilité. Sentier C, il est assez proche. Sentier D, il est assez proche. Il n'y a pas beaucoup d'avis sur ces options et ils ont été publiés il y a longtemps. Vous n'êtes pas sûr que les avis soient proches de l'état des pistes lorsque vous y arriverez sur place.
certitude des données probantes très faible. La plupart du temps, nous ne sommes pas sûrs, il se peut que nous ayons besoin de plus de ressources dans certains contextes. Nous ne sommes pas certains des avantages et des inconvénients. D'après la liste des facteurs et la certitude des données probantes, la décision n'est pas claire. Après avoir pris en compte le niveau de forme physique et les préférences de votre ami, vous pouvez faire une recommandation conditionnelle pour le sentier C. Vous voudrez probablement en parler entre vous pour prendre la décision finale. Comme vous pouvez le constater, les recommandations conditionnelles encouragent une réflexion approfondie et peuvent aider les patients à prendre des décisions en connaissance de cause. Tout comme un randonneur qui choisit un sentier dans une région reculée des Rocheuses, un patient atteint d'APC peut mettre en balance les facteurs d'une option avec ses propres objectifs de santé, ses valeurs et les risques potentiels. Un médecin peut vous aider à comprendre la recommandation en fonction de vos antécédents médicaux et de votre situation personnelle. Étant donné que l'APC est une nouvelle affection et que les recherches sont en cours, la certitude des données probantes sera probablement très faible. Au fur et à mesure que les recherches sur l'APC progresseront, nous mettrons à jour les recommandations. Si vous devez prendre une décision en matière de santé, n'oubliez pas qu'une recommandation conditionnelle peut vous aider dans l'inconnu et vous orienter dans la bonne direction.